Salut à tous, je suis votre diffuseur de télévision aujourd'hui et je m'appelle Rita Combé. Le titre de notre émission, Se connaître soi-même et poser des limites, le pouvoir silencieux du respect de soi. Introduction. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans notre émission de réflexion et de développement personnel sur la voie de Bongandanga. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois simple et profondément transformateur. Se connaître soi-même et savoir poser des limites. Deux notions qui, lorsqu'elles sont maîtrisées, deviennent les fondations d'une vie équilibrée, respectée et alignée. Partie 1. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même, ce n'est pas seulement savoir ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. C'est aller plus loin. C'est comprendre nos valeurs profondes, nos besoins réels, nos émotions et surtout nos réactions face au monde. Pourquoi est-ce si important ? Parce que sans cette connaissance intérieure, nous vivons souvent en mode automatique. Nous disons oui alors que nous pensons non. Nous acceptons des situations qui nous épuisent simplement pour éviter le conflit ou le rejet. Se connaître, c'est reprendre le contrôle. C'est devenir conscient de ce qui est acceptable pour nous et de ce qui ne l'est pas. Et c'est justement cette conscience qui nous amène à la deuxième partie essentielle de notre sujet. Partie 2, poser des limites. Poser des limites, ce n'est pas être dur, ce n'est pas être égoïste, c'est être clair. Les limites sont comme des frontières invisibles qui protègent notre énergie, notre temps et notre dignité. Sans limite, les autres décident pour nous, nos besoins passent en dernier et notre bien-être s'efface progressivement. Avec des limites, nous définissons ce que nous acceptons, nous enseignons aux autres comment nous traiter et nous nous respectons nous-mêmes. Dire non, parfois, est un acte de courage, mais surtout un acte de respect envers soi-même. Partie 3. Le lien entre connaissance de soi et limite. Voici une vérité essentielle. On ne peut pas poser des limites claires sans se connaître soi-même. Si vous ne savez pas ce qui est important pour vous, comment pourriez-vous le protéger ? Si vous ne comprenez pas vos propres émotions, comment reconnaître quand une limite est franchie ? Se connaître, c'est identifier ses seuils. Poser des limites, c'est les faire respecter. Les deux vont ensemble. Ils se renforcent mutuellement. Partie 4. Obstacles et peurs. Mais soyons honnêtes, pourquoi est-ce si difficile ? Parce que nous avons peur de décevoir, d'être rejetés, d'être mal perçus. Alors nous nous taisons, nous tolérons, nous accumulons, jusqu'au jour où la frustration devient trop lourde. Mais poser des limites ne détruit pas les relations saines. Au contraire, cela les renforce. Car une relation basée sur le respect mutuel est toujours plus solide qu'une relation basée sur le sacrifice silencieux. Partie 5. Conseils pratiques. Alors, comment commencer ? 1. Prenez du temps pour vous écouter. Posez-vous des questions simples. Qu'est-ce qui me dérange ? Qu'est-ce qui me fatigue ? Qu'est-ce qui me nourrit ? 2. Identifiez vos limites personnelles. Dans votre travail, vos relations, votre famille. 3. Exprimez-vous clairement, pas avec agressivité, mais avec fermeté et respect. 4. Acceptez l'inconfort. Dire non peut être difficile au début, mais c'est un apprentissage. 5. Restez cohérent. Une limite n'est réelle que si elle est maintenue dans le temps. Conclusion. Se connaître soi-même et poser des limites, ce ne sont pas des actes isolés, ce sont des choix de vie, des choix qui disent « je me respecte, je me comprends, je mérite d'être traité avec dignité ». Et rappelez-vous,
Chaque fois que vous osez être clair avec vous-même et honnête avec les autres, vous vous rapprochez un peu plus de la personne que vous êtes vraiment. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur notre émission de la voix de Bongandanga. Prenez soin de vous et surtout, respectez-vous. Encore une fois, je m'appelle Rita Combé et à très bientôt pour une nouvelle émission